Bonjour Félix, merci d'avoir accepté de venir ici au Somnolive, en direct à Lille, à ce congrès du sommeil. Toi tu as parlé de tes derniers résultats, où tu parlais du rôle des astrocytes dans la régulation du sommeil. Est-ce que tu peux déjà te présenter un peu en quelques mots, puis nous dire ce que c'est qu'une astrocyte et en quoi ça va participer à la régulation du sommeil? Oui, bien sûr, alors merci de me recevoir. Moi rapidement, je suis étudiant en thèse, j'entame ma deuxième année à l'IRBA, donc l'Institut de recherche biomédicale des armées, et au Collège de France à Paris. Et donc je travaille effectivement sur le rôle des astrocytes, qui sont un type cellulaire assez peu connu de ceux qui ne sont pas directement dans la neuro, mais qui en nombre sont aussi importants que les neurones et qui assurent un très grand nombre de fonctions. Alors donc, très rapidement, ça font partie de ce qu'on appelle les cellules gliales, c'est-à-dire les cellules non neuronales du système nerveux. On compte deux types de cellules, comme les oligodendrocytes, la microglie, toutes sortes de cellules. Et les astrocytes, eux, assurent donc une grande diversité de fonctions. Ça peut être aussi bien du support, par exemple du support métabolique, ça peut être aussi un rôle dans l'immunité, ça peut être vraiment un très très grand nombre de fonctions. Et celle qui nous intéresse le plus quand on étudie le sommeil, généralement, c'est la régulation de la neurotransmission. Donc on s'intéresse à comment les astrocytes vont pouvoir impacter la signalisation entre les neurones parmi ces régions qui contrôlent le sommeil. Et donc les astrocytes nous intéressent parce qu'il y a en fait un très grand nombre d'études maintenant qui montrent qu'elles ont un effet direct dans le sommeil. Donc par exemple, on a pu montrer avec une technique qu'on appelle l'optogénétique, qui permet d'activer en fait les cellules. On a pu montrer qu'une activation de certains astrocytes d'une région qui nous intéresse particulièrement, qu'on appelle le VLPO, va pouvoir favoriser le sommeil. Donc maintenant, on cherche un peu à comprendre. C'est pour ça que tu t'es vraiment intéressé au rôle des astrocytes. C'est ça, c'est ça. C'est une des raisons, il y en a d'autres bien sûr, mais alors c'est un résultat qui était vraiment impressionnant pour ça, parce qu'il montrait vraiment le lien direct entre l'activation de ces cellules et le sommeil. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse vraiment au mécanisme, donc quelle fonction des astrocytes va permettre de réguler le sommeil, quelles sont les caractéristiques des astrocytes de la région qui nous intéresse, qu'on appelle donc le VLPO, entre autres questions. Donc voilà, et toi, du coup, comment tu as essayé d'étudier ce mécanisme Alors on a plusieurs approches au laboratoire, donc déjà une approche morphologique. On va essayer de voir en fait au cours du cycle veille-sommeil comment aller grandir les astrocytes, puisqu'en fait c'est grâce à leur prolongement qu'ils vont pouvoir capter les synapses, donc là, le lieu où les neurones se connectent pour transmettre l'information. Et c'est comme ça en fait qu'ils vont être susceptibles d'impacter la neurotransmission. Donc on voulait voir si ça changeait au cours du cycle. On s'est aussi intéressé aux propriétés fonctionnelles, donc l'activité des astrocytes, qui, alors, contrairement aux neurones, ne vont pas avoir une activité électrique comme celle qu'on définit habituellement quand on étudie le cerveau, mais vont en fait avoir des vagues calciques qui vont ensuite pouvoir impacter donc, la neurotransmission par différentes modalités. Et donc c'est à ça qu'on s'est intéressé, et on s'est aussi intéressé aux paramètres électrophysiologiques avec une autre technique qu'on appelle le patch count. Donc on a à la fois de la caractérisation morphologique, mais aussi de la caractérisation fonctionnelle. Génial. Je pense que maintenant, j'espère que vous serez convaincus pour aller réécouter sa présentation qu'il a faite au congrès du sommeil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.